Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du 16 décembre au 22 décembre 2024. Dernière ligne droite pour les Sagittaires, puisque c'est jusqu'au 21 décembre 2024. Donc, n'hésitez pas à les regarder chaque jour avec les énergies du jour. Eh bien, tout à la fin de la vidéo, il y a des cartes supplémentaires, donc chaque jour. Donc, si vous êtes né le 12 décembre, allez voir dans la vidéo du 12 décembre. Si vous êtes le 25 novembre, allez voir le 25 novembre. Donc, voilà, vous aurez des cartes supplémentaires. Allez, donc on va commencer avec une rune. Alors juste avant, je voulais juste vous dire aussi que mardi 17 décembre, il y aura le tirage hiver, le tirage de l'hiver. Voilà. Allez, cette fois on commence. On va prendre une rune pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. Ok, alors, qu'est-ce que nous annonce cette rune? Il faut déjà que je la retrouve. Page 16. Alors, ici, la protection, plutôt pas mal. Donc, si vous avez envie de la reproduire sur vous-même, n'hésitez pas à le faire. Waouh, annonce le pouvoir, le succès, la victoire, mais aussi l'avertissement. Tiens, tiens. Cette rune va vous aider pour la protection contre vos ennemis, défense, courage et indépendance. Donc, alors moi, je suis en plein dedans. Ça me correspond tout à fait. Donc, du coup, je vais la reproduire sur moi. Voilà. Et je vous encourage à faire de même si cela vous parle. Voilà. Hop, hop. Et peut-être éventuellement, je la mélangerai tout à l'heure avec le talisman. Voilà. Donc, ici, on est quand même protégé. Ou en tout cas, si on la dessine sur nous, nous serons protégés. Par rapport à un ennemi ou par rapport à quelque chose. Ok. Allez, on va commencer. On va voir un petit peu notre énergie principale durant cette semaine. Nous avons la carte de la chouette effraie masquée. On parle de perspicacité, de sagesse, de prévoyance et messagère. Donc ici, on aura peut-être un message à délivrer à quelqu'un. Ou alors, ce que nous allons vivre par la manière dont nous serons, nous allons délivrer un message à une autre personne. Peut-être qu'on ne s'en rendra même pas compte, mais par le biais de nos actions, de nos paroles, peut-être sages ou intelligentes, eh bien, ça va peut-être un peu montrer l'exemple, j'ai l'impression, à quelqu'un qui nous entoure ou à plusieurs personnes. Alors, donc ça, c'est notre énergie principale. Les deux petites énergies par rapport à ça, nous avons l'énergie de l'aigle. On parle d'esprit, d'intégrité, de connexion au royaume des anges. Donc ici, il y a une plus forte connexion au royaume des anges. Donc si on a un besoin de demander quelque chose, peut-être protection, eh bien n'hésitons pas. Deuxième carte, nous avons le cerf avec la fierté et le leadership. Donc il me semble, non, ici il n'y avait pas leadership. Mais non. Ok, donc là, il y a du leadership. Donc, on va aller de l'avant. On sait ce qu'on a à faire. Voilà, on n'a peut-être pas spécialement besoin des autres pour pouvoir avancer. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme si nos actions, nos paroles et tout ça, ça montre l'exemple à d'autres personnes. Vers quoi on va? Eh bien, on va vers la porte secrète. Donc, on parle d'intuition, de don, de double vue, tiens, tiens, et d'accès aux autres dimensions. Donc là, il y a quand même une forte connexion avec, que ce soit avec les anges ou avec l'univers. Mais en tout cas, on va, je pense, activer une espèce de porte secrète, comme si on ne se rendait pas compte que nos actions de la semaine, eh bien, allaient activer quelque chose de nouveau. Ok? Un petit conseil par rapport à ça. On nous dit de nous construire une maison féerique et on nous dit que la magie est partout. Donc la magie, elle est partout et ça commence par nous-mêmes. Par nos actions, on peut créer de la magie dans notre vie. Que ce soit juste simplement pour améliorer notre cadre de vie avec une petite touche, alors peut-être de magie avec Noël aussi. Je sais pas, allumer quelques
quelques... Mince, je me souviens même plus du mot. Alors, désolé. Hein. Des fois, j'ai des trous comme ça. Une guirlande électrique, voilà, de toutes les couleurs, peu importe. Enfin, voilà. Donc, apporter une touche de magie dans votre vie. Je vais réussir. Allez, on va continuer maintenant avec le prochain message. Alors, j'ai pas l'habitude, hein, je bégaye un peu, c'est simplement parce que d'habitude, j'ai mes jeux et je les retourne au fur et à mesure. Là, j'ai décidé de tout tirer et ensuite de tout expliquer. Peut-être pour vous faire gagner du temps. Alors, le message de la semaine ici, c'est doute et réflexion. Donc là, on se pose quelques questions. Nous avons la fleur de vie, l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage et l'abondance. La fête, je pense à toi. Et ici, on a récolté les fruits. Alors, ici, il y a quelques doutes par rapport à ce que vous vivez. Mais vous voyez, c'est comme si on vous dit que, vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place ici. Il y a des choses qui se mettent en place et il y a une harmonie qui est en train de se créer. Il y a de l'abondance qui arrive. Ici, on a les fêtes. Alors, peut-être que pour certains, vous préparez les fêtes aussi. Hein. Et puis, je pense à toi. C'est simplement pour dire que, voilà, on prépare les fêtes de fin d'année. On pense aux uns et aux autres. Il y a d'autres personnes qui pensent à nous. Et puis, bah, on va récolter les fruits. Alors, pas encore cette semaine. Hein. Il faut encore être patient. Mais voilà. Alors, on récolte les fruits peut-être aussi de la saison qui vient de s'écouler. Dans votre situation, il y a peut-être quelque chose qui s'harmonise malgré des doutes. Ici, bah, on est plutôt joyeux. Il y a peut-être quelque chose à fêter même parce que des doutes et des réflexions vont s'envoler grâce à de l'abondance qui arrive. D'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui pense à vous et vous récoltez donc les fruits de vos efforts. Je pense peut-être de tout l'automne. Voilà, puisqu'après, c'est l'hiver. Ici, nous avons le rituel purificateur. Donc, on vous dit de vous purifier ici de vos doutes et de vos réflexions. Balayez-les. Essayez de faire de la méditation ou pourquoi pas comme ici, brûler un peu d'encens dans votre maison autour de vous. Voilà, pour un petit peu purifier tous ces doutes, etc. Ici, on a la porte close. Refus, ignorance, exclusion. Alors, je vais toutes les tirer. Éternel regret, culpabilité, fantôme du passé, destin funeste, fin, séparation, échéance, temps d'épreuve, patience, attente et persévérance. Alors, j'ai l'impression que d'un côté, il y a quelque chose qui s'harmonise. Bon, après, je pense que ça, c'est plus les fêtes. Hein. Vous voyez, le fait d'aller préparer les cadeaux et tout ça, vous récoltez les fruits, vous récoltez en fait les achats de cadeaux, vous préparez. Voilà. Maintenant, ici, on vous dit de vous purifier l'intérieur de votre esprit, etc. Ici, on a la porte close. C'est comme si vous alliez fermer la porte à quelque chose du passé, à quelque chose qui vous a apporté de la culpabilité, qui vous a apporté aussi peut-être des regrets. Nous avons le destin funeste. On parle d'une fin, d'une séparation, d'une échéance. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à échéance et vous décidez, j'ai l'impression, de fermer la porte. Alors là, on a le temps d'épreuve, donc on parle quand même d'une épreuve que vous êtes en train de passer avec la fin de quelque chose, mais on vous demande aussi d'être patient parce que si vous avez confiance en vous et que vous décidez de fermer une porte, eh bien c'est que vous allez aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Voilà, donc juste laissez cette semaine en attente par rapport à ce deuil que vous devez faire ici et soyez persévérants par rapport à ce que vous voulez. Pardon, je les ai mises à l'envers. J'ai repris mon jeu à l'envers, exactement. Alors ici, on a la créativité. On vous dit que par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter à la créativité et laisse la créativité circuler. Donc là, on vous dit de rester créatif, d'accord? Donc, ne vous enfermez pas en vous disant que tout est terminé, que voilà. Non, dites-vous peut-être qu'une porte se ferme, mais c'est pour aller vers une autre porte qui sera, je l'espère, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, etc.
Restez créatif, ne vous renfermez pas. Ici, on a le sommeil profond. Donc là, on vous dit aussi de faire attention à votre sommeil. Peut-être que des doutes ou ici, ce temps d'épreuve, il passera mieux si vous dormez peut-être un peu plus. Hein. En plus, on est en hiver, donc voilà. Et ici, on a la protection psychique. Donc ici, il va falloir vous protéger aussi psychiquement, que ce soit des autres personnes ou des autres énergies de certaines personnes. Vous voyez ici, parfois, il y a des gens qui pensent à nous, mais ils pensent en termes négatifs. Soit ils s'inquiètent pour nous, dans ce cas-là, ils nous envoient des énergies négatives parce qu'ils ont peur pour nous. Vous voyez, ça veut dire qu'ils nous envoient des peurs. Et là, il faut apprendre à se protéger de ces énergies de peur, vous voyez. Donc, autour de vous, maintenant, un bouclier d'or vous protège, symbole de force et de courage. Donc, si vous vous sentez pas bien, ou voilà, que psychiquement, voilà, vous pensez qu'il y a un truc un peu négatif, eh bien, n'hésitez pas à vous faire la danse de la sauge, là, que je vous ai déjà montré, hein, pour ceux qui me connaissent, à faire brûler un peu de sauge et à tourner sur vous-même en dansant de haut en bas vos mains pour vous entourer en fait de sauge et vous demander justement une protection psychique de toute énergie négative. Alors si vous avez du Palo Santo, peut-être utilisez plutôt le Palo Santo pour la protection, d'accord? Voilà, ok, alors on va continuer maintenant avec le prochain tirage, le prochain tableau. Allez, on est parti. Nous avons le tarot. Eh bien, quoi de mieux pour se faire peut-être une petite guidance, hein, quand on est un peu dans les doutes et les réflexions, pourquoi pas. Ici, on a la cape et la dissimulation. Je vais tirer la troisième carte. Et ici, on a la cuisine des plantes avec l'alchimie. Alors ici, on vous conseille peut-être, eh bien, de vous faire une petite guidance. Tirez-vous les cartes, faites-les vous tirer. N'hésitez pas à prendre une consultation si vous avez besoin. Ici, il y a peut-être des choses que vous avez envie de dissimuler durant cette semaine. Et puis ici, on vous parle de plantes, d'alchimie. Donc, soit pour certains, il faudra faire attention à votre alimentation, soit pour d'autres, il faudra prendre quelques plantes pour votre corps, pour votre santé ou quelque chose comme ça. Nous avons soit magique, soit le prince de ta vie ou la princesse de ta vie. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et vous avez la possibilité de vous créer la vie dont vous rêvez. Mais soyez magique, croyez en la magie et dites-vous que vous êtes magique, vous êtes un magicien ou une magicienne, etc. Ensuite, on a la nature. Alors, vous voyez ici la cape. Hein, la cape, c'est aussi ce qu'on met quand on sort, surtout quand il pleut ou même peu importe pour nous protéger en tout cas du vent, de la pluie. Et ici, on a la nature. C'est comme si on vous dit peut-être aller vous ressourcer, vous balader dans la nature, probablement plus dans une forêt puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'arbres pour pouvoir vous ressourcer. Alors peut-être pour certains, aller chercher des plantes aussi. Hein. Ceux qui connaissent, il y a la possibilité de sortir et aller chercher ses propres plantes. Et là, on a demandé. Donc ici, demander. Alors, c'est pas le moment de la pleine lune ou quoi que ce soit, mais bon, on peut dire que vous pouvez éventuellement demander à l'univers de l'aide ou des choses comme ça. Après, vous pouvez aussi aller cueillir des plantes pour... Bon, en ce moment, c'est pas tip-top pour aller cueillir des plantes puisqu'on est en automne. On approche de l'hiver, enfin voilà, alors peut-être les dernières plantes avant qu'elles ne disparaissent, voilà, au cours de l'hiver, mais bon. Ok, en tout cas, demandez à l'univers, faites vos demandes. Ici, on a l'agate mousse, on parle de positivité et de changement. Donc, en étant magique, ici, en se faisant tirer les cartes ou en se tirant les cartes, vous pourriez retrouver un peu de positivité, d'accord, qui va provoquer du changement dans votre état d'esprit. Ici, on a le basilic, on parle de prospérité, de chance et d'amour. Donc là, écoutez, pourquoi pas
comment provoquer une balade en amoureux ou alors avec quelqu'un que vous appréciez, pourquoi pas, hein, une petite balade dans la nature. En tout cas, ici, on vous parle d'une chance. On vous dit que si vous allez dans la nature, ça va aussi rehausser votre niveau de chance. Et puis là, vous avez la camomille. On parle de douceur, de détente et de sommeil. Alors, tout à l'heure, il me semble qu'on a déjà parlé du sommeil. Peut-être qu'il vous faudrait prendre quelques plantes pour mieux dormir, pour avoir un sommeil plus paisible. Même si vous n'avez pas de problème à vous endormir, voilà, essayez quelques plantes. Alors moi, par le passé, il m'est déjà arrivé d'utiliser un truc, je crois qu'il s'appelait euphytose. Et il me semble que ça existe aussi pour dormir. Et ce ne sont que des plantes, donc pourquoi pas. Ou alors des huiles essentielles ou d'autres choses encore. Alors, excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Hop, voilà. Alors, la carte suivante, ici, on parle de récolte de saison. Eh bien, il me semble que tout à l'heure, on avait aussi la récolte. Avec, vous savez, la faim, les doutes et tout ça, on avait récolté. Donc, attendez, là, pardon, récolté. Donc là, il y a une récolte qui arrive. Il y a quelque chose dans cette semaine qui fait qu'on récolte. Alors, je vous le souhaite quelque chose de positif, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a de la récolte dans l'air. Ok, on continue. Et maintenant, on va prendre les cartes pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Si vous avez envie eh bien, de provoquer le positif dans votre vie, n'hésitez pas à prendre en photo chaque texte. Je vais les mettre en gros plan. Donc, prenez-les en photo et ensuite, sur votre téléphone, on a tous un dictaphone. Donc, vous allez vous enregistrer en lisant 3 fois ce texte, ensuite 3 fois ce texte, ensuite 3 fois ce texte, 3 fois ce texte, 3 fois ce texte, 3 fois ce texte et éventuellement peut-être 3 fois ce texte. Voilà, allez, on va... Et ensuite, cet enregistrement, vous allez l'écouter matin et soir. Voilà, au moment où vous vous réveillez et au moment où vous vous couchez. Premier texte, alors aujourd'hui, vous pouvez mettre chaque jour, parce que comme vous écoutez ça éventuellement le soir, donc chaque jour, aucune personne, aucun lieu, ni aucune chose ne peuvent m'irriter ou m'ennuyer. Je fais le choix d'être en paix. Deuxième texte, je ne suis ni plus ni moins que moi-même et je n'ai pas de preuves à donner à autrui. Prochain texte. Je suis reconnaissant ou reconnaissante d'avoir un corps en bonne santé. J'aime la vie. Je consacre une partie de mon temps à aider autrui. C'est bon pour ma santé. Ensuite, on a ce texte. Soyez doux envers vous-même. Donc, vous pouvez dire dans votre enregistrement, je suis doux envers moi-même ou douce envers moi-même. Alors, c'est une prière que vous adaptez en fonction de votre religion et de vos croyances. Si vous ne croyez pas en l'archange Michael, vous dites quelqu'un d'autre ou univers ou ce que vous voulez, ou vous dites rien du tout et vous dites simplement « Je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. » Ok. Ensuite, nous avons l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur. Pas mal. Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même pas mal la santé qui ressort là durant cette semaine. Il y a peut-être une petite détox à faire avant les fêtes ou un truc comme ça à voir. Donc ici, l'ange de la santé, de la richesse et du bonheur. Je suis en bonne santé, prospère et heureux ou heureuse. Je suis reconnaissant de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude.
Alors, ce texte, allons-nous l'ajouter? Alors, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Eh bien non, vous pouvez dire « Je demande de l'aide à mes anges gardiens ». Alors ici, on vous dit que vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Donc, vous pouvez dire « Je demande de l'aide à mes anges gardiens pour qu'ils m'aident à sortir de cette situation ». Et vous pouvez même la décrire un petit peu. Je sais que vous n'attendez que ma permission pour intervenir dans ma vie en fonction de mon libre arbitre et je vous donne donc cette permission. Voilà. Allez, on va continuer maintenant et on va prendre le talisman. Donc ici, nous avons l'I-Une. Alors, je l'ai préparé. Donc, vous pouvez, si ça vous parle, reproduire cette rune sur vous. Donc, je vais la lire et je verrai si ça me parle, je la reproduirai devant vous. Donc, ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. J'en ai grandement besoin, je vous l'avoue, en ce moment. Donc, je vais la reproduire de ce pas. Comme ça, en plus, vous la verrez bien parce que ça... On ne voit pas très bien, elles sont sombres. Hein, donc, ça démarre d'ici. Ça fait une espèce de canne comme ça. Et une deuxième canne comme ça. Voilà. Allez, je vais la reproduire sur moi. Donc, on va dire que je pars de ce trait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà comment vous pouvez relier vos runes, vos talismans et d'autres choses peut-être encore que je ne connais pas. Allez, on va terminer avec les dés. Donc, vous pouvez poser une question qui commence par oui, à laquelle on répond par oui ou non, pardon. Parce que j'ai un dé avec des oui, non. Donc, vous pouvez faire une pause. Et je jette les dés. On y va. Réponse plutôt oui. En tout cas, et comment les choses avanceront de votre côté par rapport à cette question durant cette semaine. Même si ce n'est pas un oui complet, les choses seront de votre côté. Alors ici, alors là, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui ne dit pas tout. Il y a un côté sombre ici par rapport à quelqu'un. Alors en même temps, ça peut faire penser ici, vous voyez qu'il y a, durant votre sommeil, il pourrait être perturbé par quelqu'un ici autour de vous, qui pourrait être un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, d'accord? Ici, on voit une évolution aussi dans votre vie, mais c'est une évolution lente. Mais c'est comme si, vous voyez, dans votre semaine, les choses, elles évoluent lentement, mais sûrement, je dirais. Alors ici, bon, il y a aussi une personne qui est attirée par vous, une personne plutôt, on va dire, assez, quand même avec une bonne énergie, d'accord? Et puis regardez, cette personne, elle pourrait aussi vous donner un coup de main. Et là, en plus, on a une étoile filante, donc c'est plutôt pas mal. Et là, ça pourrait être encore un signe d'eau, tiens. Alors, c'est peut-être pas la même personne, hein, parce qu'ici, on a quand même... Alors là, c'est par rapport à votre sommeil. Vous manquez peut-être de sommeil à cause d'une personne, parce que c'est un peu trouble, il y a peut-être des mensonges et tout ça. Alors que là, ici, on a quand même quelqu'un qui est positif. Il y a une attirance entre vous deux. Ici, on cède, en tout cas, on a la main. Donc, coup de main ou voilà. Et puis ici, on a la bonne étoile. Là, on a nos amis les extraterrestres qui sont là. Alors, pour ceux qui savent, hein, qui ont l'habitude de me regarder, souvent, quand cette figure sort, à chaque fois, ça me fait penser aux extraterrestres. Et à chaque fois, dans la semaine, eh ben, je vois un truc passer, qui parle d'extraterrestres. Donc, bon, peut-être un jour, ils me visiteront, hein, pourquoi pas, puisque j'ai quand même des messages parfois, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça assez rigolo, quoi. Voilà, et on va terminer avec un dernier dé. Avec une notion de temps, donc vous posez une question, dans combien de temps vais-je avoir ceci? Dans combien de temps va-t-il arriver ça? Voilà, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez.
eh bien ici, on parle d'une année, voilà. Donc, on espère avant la fin de l'année, hein, et puis sinon, peut-être l'année prochaine aussi, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.